Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que tout le monde connaît, c'est La Citadelle du musulman. Mais ce que je vais vous raconter sur ce livre est peut-être plus intéressant que le contenu du livre en lui-même, qui est certes essentiel, mais que tout le monde connaît plus ou moins. Il faut savoir que l'auteur, lorsqu'il a écrit ce livre, il voulait le faire uniquement pour Allah Azza wa Jal. Et donc il ne voulait pas mettre son nom. Il voulait que ce soit diffusé sans que son nom soit indiqué. Sauf qu'on lui a conseillé de mettre son nom. Pourquoi? Parce que dans l'islam, on fait très attention à la transmission. De qui est-ce qu'on prend le savoir? Alors, il a indiqué son nom, bien qu'il ne voulait pas le faire au départ, et c'est peut-être aujourd'hui un des livres les plus connus, ce qui est peut-être un témoignage de sa sincérité. Car généralement, lorsque Allah accepte une chose d'une personne, ça finit par être connu et répandu à travers le monde. Par exemple, parmi les livres les plus lus et les plus enseignés et les plus vendus, Riyad as-Salihin, le Jardin des Vertus de l'imam Nawawi, qui est certainement un témoignage de la sincérité de l'auteur lorsqu'il l'a écrit. Eh bien, La Citadelle du musulman est certainement un témoignage de la sincérité de l'auteur lorsqu'il a écrit ce livre. Et ce livre est un livre indispensable pour chacun d'entre nous, puisque c'est un recueil d'invocations qui va nous accompagner tout au long de notre journée, mais même plus tout au long de notre vie, puisqu'il y a à l'intérieur les invocations du matin, il y a à l'intérieur les invocations du soir, les invocations lorsqu'on va à la mosquée, les invocations lorsqu'on fait le pèlerinage, les invocations lorsqu'on fait la Umrah, les invocations lorsqu'on rompt le jeûne, les invocations lorsqu'on visite un malade, les invocations lorsqu'il pleut. Bref, on a toutes les invocations que l'on a besoin au quotidien. Donc c'est un livre qui doit nous accompagner en permanence. Pourquoi? Parce que la différence entre le croyant, on va dire entre le vivant et le mort, c'est l'invocation. Celui qui n'évoque pas Allah, il est comme un mort. Et celui qui évoque Allah, il est comme quelqu'un qui est vivant. Pourquoi? Parce que son cœur est vivant, sa salive est humide, sa langue est humide par l'invocation d'Allah, par l'évocation d'Allah, et donc il est toujours proche d'Allah. Et la grandeur de l'islam, c'est justement que tout au long de notre journée, on est dans l'invocation, dans l'évocation, ce qui nous permet d'avoir une proximité avec Allah Azza wa Jal. Donc c'est vraiment le guide idéal pour chacun d'entre nous pour savoir comment invoquer Allah, comment évoquer Allah, et donc comment se rapprocher de lui, comment obtenir ses bénédictions, comment obtenir sa protection. Et puisque le mois de Ramadan arrive, pendant le mois de Ramadan, beaucoup de personnes se mettent à fréquenter la mosquée, et certaines personnes n'ont pas l'habitude de fréquenter la mosquée en dehors du mois de Ramadan. Et donc ils ne connaissent pas forcément la littérature islamique qui existe, hormis le Coran. Et donc rien de tel peut-être que d'acheter ce type de livres, de les distribuer autour de soi, et ainsi lorsque la personne invoquera Allah Azza wa Jal, on aura également la récompense de son invocation, puisque celui qui appelle au bien a la même récompense que celui qui le fait, sans que la sienne ne soit diminuée. Donc vraiment, le Ramadan arrive, c'est une incitation à faire le bien, une incitation à répandre autour de nous des choses utiles et bénéfiques. Et qu'est-ce qu'il y a de plus bénéfique justement que la citadelle du musulman, cette forteresse qui nous permet de nous protéger, de nous renforcer, d'obtenir des bénédictions par l'invocation et l'évocation d'Allah Azza wa Jal.